Dans cette vidéo, je ne vais pas acheter un produit anti-ondes qui protégerait de la 5G, non. Je vais en acheter deux. Ici, confusion. Bon, d'abord un peu de contexte. J'ai été invité en avril dernier aux rencontres de l'Esprit Critique à Toulouse. D'ailleurs, merci Willy pour l'invitation. Je ne pouvais pas y aller physiquement, mais j'ai décidé d'y organiser un petit atelier ludique, le défi de G1000 grammes. Le but du jeu était simple, exposer aux spectateurs 3 objets prétendument anti-ondes, anti-5G. Parmi ces 3 objets, il y en avait 2 qui étaient réellement vendus sur internet en tant que bouclier anti-ondes. Et le dernier objet, c'était l'intrus, un truc que j'avais bricolé en 2 minutes. Le défi était donc de retrouver l'intrus. Voilà, le contexte est posé. Bon, avant de voir si les spectateurs ont réussi à retrouver l'intrus, on va d'abord faire un petit voyage dans le passé. Je vais vous montrer comment j'ai monté ce petit défi. Ah oui, juste une petite parenthèse. Cette vidéo n'est pas une vidéo de fond, hein. Là, on sera plus dans du divertissement. Si vous voulez voir des vidéos de fond sur le sujet des ondes électromagnétiques, je vous conseille toutes les vidéos de Deus Ex Silicium, et puis je vous conseille aussi ma vidéo, le business anti-ondes, si vous ne l'avez pas vue. Voilà, fin de la parenthèse. Allez, c'est parti, on va s'y mettre. Bon, là, c'est la partie moins marrante, hein. Il va falloir que je dépense de l'argent et que j'en donne à des charlatans. Voilà, quelle idée, quelle idée. Bon, je vais me balader sur les internets à la recherche de mes 2 objets anti-ondes que je vais acheter pour le défi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Sphère vitalisante, harmonie, protection des champs électriques et électromagnétiques. Waouh. Ok, 85 € ou 155 € selon le rayon de protection. Ces sphères en silice activées ont la propriété d'annihiler les effets des pollutions liées aux ondes nocives. Elles génèrent un champ d'énergie vitale qui agit directement sur l'eau intracellulaire des organismes vivants se trouvant à proximité. L'eau, batterie énergétique du vivant, se retrouve rechargée et neutralise les effets perturbants. Ok, donc ça se pose sur la borne Wi-Fi ou sur le compteur Linky. Bon, de toute façon, 85 € c'est trop cher pour mon budget. Quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le chasseur ultime 5G. Waouh, mais non. Ok, ça chasse la 5G. Putain, c'est dur à dire. Ça chasse la 5G. Il détruira les chemtrails, neutralisera complètement le stress géopathique, neutralisera le rayonnement électromagnétique et vous protégera totalement. Ouais, il y a des commentaires de gens apparemment satisfaits, hein. Mais bon, 2900 €, ouais, on va trouver autre chose, hein. Ah, voilà, 16 €. Ça m'intéresse plus déjà, hein. Le disque Lakowski, une antenne Tesla passive. Le disque est composé d'un circuit en cuivre recouvert d'étain. Cette antenne capte le rayonnement venant du cosmos, le concentre et émet de ce fait des ondes scalaires de manière passive. Élève le taux vibratoire. C'est une protection intéressante contre les ondes électromagnétiques. Il fonctionne comme l'antenne Lakowski en concentrant les rayons cosmiques et en diffusant des ondes scalaires vers la personne qui le porte. Le taux vibratoire augmente, l'organisme ne se retrouve pas affaibli par les ondes nocives électromagnétiques. Eh ben écoute, on va partir là-dessus. Allez hop, on achète. Voilà donc premier objet du défi acheté, il m'en faut encore un autre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Boucle infinie au plasma efficace contre la 5G. Bon, il y a une très longue description en anglais, je vais en lire qu'une partie, hein. Le plasma GaNs offre la meilleure protection contre les radiations. Il transforme les fréquences nocives en bénéfiques. Les fréquences nocives sont absorbées et neutralisées. Le secret de cette technologie réside dans la surface nano-revêtue de fils de cuivre. Dans le processus de nano-revêtement, les atomes sont décompressés, créant des espaces entre eux. Ce processus permet à des milliers de couches d'éléments monoatomiques de se développer au-dessus de la surface. Ces espaces absorbent et neutralisent le spectre nocif des champs d'énergie. À l'intérieur des espaces vides se trouve le plasma guérisseur qui transforme les fréquences nocives en bénéfiques. Cet appareil à la pointe de la technologie Kesh est la défense ultime contre l'électropollution. J'achète. Tiens, juste une petite précision là pour cette boucle infinie de radioprotection. Dans la description là, il parle de la technologie Kesh. Alors Kesh, c'est lui, c'est un inventeur iranien. Il a notamment inventé ces réacteurs à plasma de guérison qui sont en fait des thermos. Et en 2014, il a déclaré tout simplement qu'il était le Messie. Voilà. Bon, je crois que tout est réuni pour faire confiance à cette boucle. Bon bah voilà, j'ai acheté mes 2 vrais objets anti-ondes, il reste plus qu'à attendre la livraison.
Allez, maintenant je vais bricoler en 2 minutes le faux objet anti-ondes pour le défi. L'objet donc intrus. Bon, avant toute chose, quand on fait de la science, on met des gants. Des gants de science. Voilà, on met des gants de science. Dispositif de protection, on ne sait jamais. Voilà. Des gants utilisés dans tous les laboratoires du monde. Hein. C'est parti. Alors, j'ai trouvé ça. Ce truc. C'est une fixation de ventilateur de PC. Donc voilà, on va partir là-dessus pour notre objet anti-5G, anti-ondes. Bon, je vais aussi coller un petit bout de cuir dans cet espace-là, et je vais rajouter ces petits éléments. Voilà. Waouh. Waouh. Bon, maintenant je vais compléter ma technologie avec du cordon métallique coloré, et voilà ce que ça donne. On verra plus tard quel nom on lui donnera à ce truc. Hein. Alors, bon bah j'ai reçu le premier objet par la poste, on va ouvrir ça. Toujours des gants. Ça ressemble donc à ça, ce truc. Ouais. On va choisir ce côté hein, pour l'expérience. Putain, est-ce que j'ai toujours internet ? Ou fraises connectées. Je suis chaud. Bon bah voilà, le premier vrai objet anti-ondes est arrivé. Maintenant, j'attends le dernier objet qui vient des États-Unis. Ça y est, je l'ai reçu, le dernier. Il vient des États-Unis. Il est là, on va l'ouvrir. Toujours enfiler des gants nanotechnologiques. Faut aussi avoir son petit tapis de gym nanotechnologique hein, pour ouvrir ce genre de colis, c'est plus sécure. Allez, on va ouvrir ça. Je vous fais pas des plans de cinéma là. Ah, c'est vraiment de la merde. Hein. Papier de bulle, nanotechnologique aussi, peut-être, je sais pas trop. Ah ah merde, je suis pris. Attendez de voir cette merveille. Waouh. Waouh. Voilà, ça protège des ondes, donc ça, voilà. La boucle infinie de protection, je crois, hein, que c'est ça, hein. Putain, ça en jette, hein. Il m'a fait des cadeaux, le gars. Il m'a fait des cadeaux. Le pire, c'est qu'il m'en a offert. J'ai tellement payé de frais de port pour faire venir ça des États-Unis que le mec m'en a offert. Il m'en a offert. J'en ai acheté un. Il m'en a offert 2. Il m'a offert aussi... Ouh. Oula, ça sent la science aussi. Alors attends, c'est quoi ça? Ouais, un truc, un sticker plasma. Bon. On l'a, hein. Il est là, hein. Allez, on est au complet, j'ai mes 3 objets. Maintenant, je vais créer des petites cartes descriptives pour chaque objet pour que les spectateurs aient quelques infos techniques sur ces produits. Donc voilà, une petite carte pour le disque de protection. Je vous laisse mettre sur pause hein, si vous voulez lire ce que j'ai écrit. Évidemment, pour les 2 vrais objets anti-ondes, j'ai repris mot pour mot des vrais arguments de vente des produits. Hein. J'ai rien inventé. Voilà, la petite carte pour la boucle de radioprotection. Encore une fois, mettez sur pause si vous voulez lire. Bon, et maintenant, on va faire la carte pour mon objet inventé. Alors, on va l'appeler l'émetteur de protection. Bon, on va dire que ça joue sur le magnétisme au service de la vie. Alors, le secret de cette technologie. Les 8 aimants dynamiques et le capteur magnétique émettent un champ de protection capable d'éliminer le brouillard d'ondes dans un rayon de 20 mètres. Évidemment, c'est l'outil idéal contre la 5G et le Wi-Fi, à placer chez soi ou dans son véhicule pour neutraliser les ondes. Voilà, mes cartes sont prêtes et j'ai aussi préparé des petits bulletins pour que les gens puissent voter pour identifier l'objet intrus. Et ben voilà, tout est prêt, il ne me reste plus qu'à envoyer les 3 objets à Toulouse. C'est mon complice Yannick qui va mettre le défi en place là-bas. D'ailleurs, un gros merci à toi mon Yannick. Bon bah on y est, hein, les rencontres de l'esprit critique ont commencé et mon petit défi a été joliment mis en place par Yannick. Les gens réfléchissent, les gens votent et il y a juste une petite vidéo qui tourne en boucle en face du défi et qui énonce les règles aux spectateurs. Les règles sont simples. Vous n'avez pas le droit de toucher aux cloches ni aux objets. On touche avec les yeux. Vous n'avez évidemment pas le droit de faire des recherches sur internet avec votre téléphone, le défi n'aurait plus aucun sens.
Vous avez des bulletins à votre disposition et vous devez voter pour l'objet intrus, celui qui, selon vous, a été purement inventé par mes soins. Bon, le suspense est à son comble. Je sais que vous attendez tous le résultat du vote avec une impatience folle et démesurée. Bon, déjà, calmez-vous. On respire. Allez, le dépouillage est en cours et c'est encore Yannick qui s'y colle. Merci Yannick. Alors, vous avez été 439 à participer au vote. C'est bien, franchement c'est bien. 127 personnes ont voté pour la boucle infinie de radioprotection. 148 personnes ont voté pour le disque de protection. Et donc, 164 personnes ont voté pour mon émetteur de protection. Ce qui nous donne en termes de pourcentage, 29% pour la boucle, 34% pour le disque et 37% pour mon émetteur. Quoi ? Ah oui, merde, pardon, il y a un souci avec mon diagramme. C'était pour voir si tu suivais Défécator. Voilà, c'est mieux, on y est là. Bon bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal tout ça. Hein. Enfin, vous avez quand même été 63%, donc une grosse majorité, à penser que mon émetteur de protection était un vrai objet anti-5G. En même temps, quelle différence fondamentale entre ces trois objets? Il n'y en a pas vraiment au final, hein. Leur efficacité est semblable. De toute façon, le business anti-ondes, c'est juste des prétentions écrites, des mots. Voilà, c'est tout. Les gens achètent juste du vocabulaire. Bon, c'est terminé, mais non, ne partez pas tout de suite. Je voulais juste vous dire que j'avais ouvert une chaîne YouTube secondaire. Je l'ai appelée G1 kg. Pour le moment, il y a juste une de mes musiques qui est dessus. Pour ceux qui me demandent de mettre mes compositions en ligne, bon bah voilà, hein, j'en posterai certaines sur cette chaîne secondaire. Et peut-être que j'y mettrai aussi des petites vidéos différentes, des trucs un peu plus faits à l'arrache rapidement. Bref, abonnez-vous à cette chaîne secondaire si vous voulez élever mon taux vibratoire magnétique. Je reviens vite avec une nouvelle vidéo plus longue et plus fouillée. C'était G1000 grammes, à très vite.